Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2024. 23 avril 2024, je suis encore revenu te dire et te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre, je ne connais pas la particularité des événements de ta vie, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit pour toi expressément, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec toi. Et j'aime bien dire, lorsque Jésus est présent, tout est possible. Il est capable de tout faire pour t'aider à réussir ta vie. Alors, il faut bannir la panique. Pas de panique. Bannir la déprime. Pas de déprime dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est présent. La présence de Jésus-Christ te garantit sa paix, te garantit sa joie, te garantit aussi son aide. Quand Jésus lui-même t'a appelé, t'appelle encore, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, toi qui es fatigué de porter des lourds fardeaux. Jésus dit, viens à moi. Et en plus, Jésus ne fait pas de distinction lorsqu'il appelle. Quand il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Si tu viens à Jésus-Christ maintenant, quelle que soit la situation de ta vie, il ne te mettra pas dehors. Il ne prendra pas le temps de te reprocher tes erreurs. Il ne prendra pas le temps de te reprocher tes péchés, tes fautes. Au contraire, il veut absolument te pardonner. Il veut des préférences consoler ton âme, consoler ton cœur, consoler ta personne. Donc, sois sans crainte, pas de panique. Sois seulement conscient que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Sois seulement consciente que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et j'aime bien dire, autant que Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Donc, pas de panique. Je vais prier avec toi. Parce que Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père. En son nom, je vais prier pour toi. Si tu es malade, tandis que je prie, pose ta main là où tu es malade. Oui, c'est ta propre main. Mais quand tu le fais, Jésus-Christ posera sa main sur la tienne et il te donnera la guérison. Je le crois. Prions maintenant. Papa, je viens devant toi dans le nom du Seigneur Jésus. Il nous a révélé ton existence. Il nous a dit que nous pouvons adresser nos prières à toi en son nom. Alors, dans le nom de Jésus, je vais te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui écoute et qui regarde cette vidéo. Je viens t'apporter ses besoins, ses attentes. Tu connais les besoins de son cœur, tu connais ses attentes, tu connais les difficultés qu'il est en train de vivre. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que tu es capable de l'aider pour s'en sortir. Et merci de lui accorder ton aide maintenant, afin que ta vie ne soit pas que sa vie ne soit pas un échec. Car là où il a échoué, là où elle a échoué, toi, Père, dans le nom de Jésus, tu es capable de réussir dans sa vie et lui donner cette réussite en héritage. Papa, encore merci pour l'œuvre que tu as accomplie maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te propose maintenant de lire encore quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Hier, nous avons parlé de Jésus qui dit, quand on aura élevé son nom, quand on l'aura élevé, quand il sera élevé, tous connaîtront, connaîtront qu'il est le Fils du Père, qu'il est l'envoyé du Père. Là au verset 30, Jean 8, verset 30,
Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Non seulement Jésus vient pour demeurer dans ta vie, mais il te demande aussi de demeurer dans sa parole. Demeurer dans la parole de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est vivre selon ses enseignements. C'est de recevoir les enseignements de Jésus-Christ et les appliquer dans ta vie de tous les jours. Demeurer dans la parole de Jésus-Christ. T'installer, demeurer, c'est pas un passage. Tu vas dire en passant, tiens, voilà, salut Jésus, c'est pas ça. Mais tu demeures dans sa parole. Tu demeures dans sa présence. Tu demeures dans son amour. Tu demeures dans son intimité. Un disciple doit toujours se trouver au pied de son maître pour apprendre. Et Jésus veut t'enseigner. Il veut nous enseigner. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Je n'ai pas tout dit que je crois en Jésus-Christ, mais il faut savoir demeurer dans sa parole, savoir mener sa vie selon la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne viendra pas dans ta vie en tant que serviteur, il viendra en tant que maître. Jésus, sur la terre, était serviteur des hommes. On l'a crucifié, on l'a tué. Il est ressuscité. Maintenant, il est parmi nous en esprit, en tant que sauveur et maître. Alors, c'est lui qui dit, c'est Jésus qui dit que tu dois demeurer dans sa parole. Quelles que soient les circonstances que tu rencontres dans ta vie, tu te vois toujours dans le Nouveau Testament une parole de Jésus qui correspond à ces problèmes. Donc, toute la solution est là-dedans. Et Jésus te demande de demeurer dans sa parole, de vivre ta vie selon sa parole, de mettre en pratique ses paroles dans ta vie. Que ta vie soit gérée par la parole de Jésus, soit conduite selon les paroles de Jésus-Christ. C'est très important. Jésus le dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, il faut t'installer dans sa parole, t'installer dans ses enseignements. Faire en sorte que rien ne puisse se passer dans ta vie qui ne soit pas conforme à ses enseignements. Et là, tu seras un disciple, un vrai disciple. Un vrai disciple qui sera formé et être capable d'agir comme le maître. Jésus disait, un disciple accompli sera comme son maître. Jésus-Christ est venu apporter aux humains la révélation de l'existence de son Père que personne ne connaissait avant sa venue. Beaucoup l'ont accepté, beaucoup l'ont rejeté. Ceux qui l'ont accepté, il leur offre le paradis, le ciel du Père, en récompense. Mais ceux qui ne l'ont pas accepté, Jésus leur donne encore la possibilité de s'approcher de lui. Si un jour on t'a parlé de Jésus, tu l'avais rejeté, tu l'avais repoussé, il est encore temps. Jésus ne te repoussera pas. Laisse ta vie entre ses mains. Je ne parle pas de la religion, je ne te demande pas d'embrasser une religion, mais je te demande instamment de placer ta foi en Jésus-Christ et d'inviter Jésus-Christ à venir habiter ta vie, en sorte que tu sois vraiment sous sa protection. Et là, si tu as la protection du Maître, alors pas de panique. Pas de panique. Si tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, mais pas de panique. Jésus-Christ est capable de tout faire, de sortir de toutes les difficultés possibles. Alors que le nom du Père soit glorifié.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni et que la paix et la grâce du Christ demeurent sur toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.